Bonjour à tous, le Festival du Livre de Paris 2026 s'ouvre ici au Grand Palais autour du thème du voyage. Cet événement met en lumière la diversité des cultures et des récits à travers une programmation riche et accessible à tous. Le 17 avril, le président Emmanuel Macron s'est rendu sur le salon, allant à la rencontre des éditeurs et des professionnels du livre, témoignant ainsi de l'importance accordée à cet événement culturel majeur. Parmi les espaces internationaux présents cette année, certains stands suscitent un vif intérêt auprès des visiteurs. Au-delà des rencontres et des temps forts officiels, le Festival du Livre de Paris est aussi une invitation à l'ouverture culturelle et au voyage. Sur place, certaines personnalités ont partagé leur regard. Je trouve qu'il est essentiel qu'on échange nos cultures, nos pratiques, nos connaissances. Ça, c'est ferment d'union entre les hommes, de paix. C'est important de parler de paix par les temps qui courent, vous ne trouvez pas ? Moi, je suis allé en Chine en 1993. J'ai très envie d'y retourner. J'ai été fasciné par ce que j'ai vu. Je pense en particulier et notamment à l'architecture, mais pas qu'à l'architecture. Et tout à l'heure, dès qu'on a fini, là, tous les deux, on va aller faire un saut au pavillon chinois. Je pense qu'on a beaucoup de choses à apprendre de vous. Alors figurez-vous qu'aujourd'hui même, et je viens de lui écrire à l'instant, ma fille est à Shanghai, où elle est en voyage scolaire, et donc tout ça me parle beaucoup, cet échange culturel, vous ici, elle là-bas. Évidemment, on se nourrit les uns des autres, et elle me raconte votre culture. Moi, j'ai jamais eu la chance d'aller en Chine, et c'est passionnant. Sur le stand chinois, les visiteurs découvrent plusieurs espaces thématiques dédiés à l'édition. On y retrouve notamment des sections consacrées à l'intégration culturelle, au tourisme, à la science-fiction, aux bandes dessinées ainsi qu'à l'édition jeunesse. Au total, plus de 600 titres sont proposés avec plus de 1200 ouvrages disponibles en plusieurs langues. Des collections multilingues qui permettent notamment de mieux comprendre la Chine et d'en décrypter les discours, illustrant la richesse et la diversité des publications présentées. Alors on est très fiers de publier deux grands auteurs chinois et spécifiquement dans la science-fiction. Le plus connu, qui est connu dans le monde entier maintenant, c'est Liu Cixin. Les romans se vendent très très bien en France et à l'étranger. Le film, la série télé sont déclinés. C'est un succès planétaire. Et à côté de Liu Cixin, on a Chen Qiufan, qui est également un grand nom de la science-fiction chinoise, également publié dans de nombreux pays. Et en France, il commence à rencontrer un succès avec ce premier roman. Le stand chinois propose également des objets artisanaux fortement imprégnés de la culture chinoise qui séduisent de nombreux visiteurs curieux de découvrir ou redécouvrir la Chine. Non seulement il y a des livres, mais il y a d'autres éléments caractéristiques de la culture chinoise qui viennent s'ajouter. Donc on a comme ça un panel assez riche de ce que la Chine a été capable de produire jusqu'à maintenant et de ce qu'elle est capable de produire en termes de littérature maintenant par des auteurs vivants. Je suis une grande fan de la série Moda Zishin, le grand maître de la cultivation démoniaque et Heaven of Fischl Blessing, et que j'ai découvert par les animés et par les webtoons sur internet. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue complètement fan, j'ai plein de goodies partout. Pendant 3 jours, rencontres, dédicaces et expériences inédites ont célébré la lecture et la bande dessinée. Plus de 1200 auteurs, 450 maisons d'édition et 14 pays étaient réunis pour cette nouvelle édition qui a attiré des dizaines de milliers de visiteurs venus découvrir les nouveautés et participer aux nombreuses animations proposées.